Vous nous en parliez dans le livret, Nelly, de cet effet bénéfique des familles qui sont relogées et justement, c'était une expression que vous avez utilisée, qui retrouvent du temps pour elles. Et est-ce que vous avez deux mots à dire là-dessus? Oui, assez simplement, hein, le fait de se stabiliser dans un logement, ça permet vraiment déjà aux enfants d'avoir des repères plus stables, puisque quand ils sont ballottés d'un hôtel à un autre tous les 6 mois, tous les 3 mois, parfois c'est même de jour en jour, de semaine en semaine, ils changent d'école au cours d'années, parfois 3, 4, 5, 6 fois. Ça ne leur donne pas le cadre nécessaire. Et déjà, rien que pour les enfants, le fait d'accéder à un logement, c'est hyper stabilisant pour eux puisqu'ils trouvent leurs repères et ça leur permet d'avoir la même école, de tisser des liens d'amitié. Et autant c'est bénéfique pour les enfants, ça l'est aussi énormément pour les mamans qui souvent sont prises quand elles sont en hébergement dans leur quotidien de se dire mince, dans 3 semaines, je ne sais pas si mon hébergement va être renouvelé, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, où est-ce qu'on va être emmené, puisque parfois en Île-de-France, ça change d'un département à l'autre, donc des changements d'école, beaucoup de démarches administratives qu'elles doivent réaliser parfois de mois en mois pour pouvoir justement transférer leurs droits, transférer l'école des enfants, transférer tout ce qui a trait à leur vie quotidienne en fait. Et le fait de s'installer dans un logement et d'avoir une adresse fixe, ça leur permet vraiment de se poser, de ne plus avoir à se poser la question qu'est-ce que je vais faire le mois prochain, où est-ce que je vais être, et vraiment de prendre le temps de reprendre des activités qu'elles avaient parfois auparavant quand elles étaient posée, on va dire. Et j'avais l'exemple notamment d'une dame que j'ai accompagnée qui était couturière, en fait, à la base, dans le pays duquel elle vient, et qui avait complètement arrêté cette activité alors que c'était sa grande passion, et qui finalement, depuis qu'elle a installé dans sa nouvelle ville, qu'elle a un logement, elle a pu retrouver du temps pour faire cette activité-là. Et le fait de ne plus avoir ce stress à s'inquiéter du logement, ça leur permet aussi de pouvoir réenvisager leur insertion professionnelle. Parce que souvent, elle est mise de côté, puisqu'il y a cette inquiétude de ne pas avoir cette stabilité, en fait, ce toit sur la tête pour soi et pour ses enfants. Et même si on sait que l'emploi, c'est souvent le moteur qui permet d'accéder au logement, finalement, elles n'ont pas, comment dire, elles n'ont pas l'énergie en fait d'y penser réellement parce qu'il y a d'autres problèmes à régler avant. Et donc nous, on travaille vraiment, alors en parallèle, l'accès au logement et l'accès à l'emploi, c'est un travail qu'on réalise avec les familles, mais on constate qu'au final, oui, les familles s'installent dans leur nouveau logement, elles ne vont pas trouver un travail immédiatement ou dans 3 semaines ou dans un mois. Souvent, ça prend un peu plus de temps, mais parce que c'est le temps nécessaire, en fait, à se réapproprier son environnement, son nouveau logement, à tout simplement aussi, pour la plupart, ça va être un accès pour la première fois dans un logement, donc beaucoup de choses à apprendre. C'est un apprentissage d'accéder à un logement et d'y vivre, tout simplement. Mais par contre, ça va être au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, parfois un petit peu plus, que là, il y a un vrai travail qui aura déjà été anticipé, mais un vrai travail qui va se faire chez elles pour pouvoir se dire, bon, maintenant, c'est bon, j'ai toutes les clés en main pour pouvoir accéder à un emploi, et elles vont faire les démarches d'elles-mêmes, et ça va aboutir. Et ensuite, ça va permettre vraiment de stabiliser complètement la situation.